Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de faire mes vidéos avec le moins de voix off possible parce que l'application elle déconne, un truc de malade. Je viens de déjeuner, oh, Rococo il est sauvé. De déjeuner, je vais chercher du grain pour les petites poulettes. Alors on a du grain aux poules à mettre, du grain à celles qui couvent aussi, et aux oies et aux canards, enfin à l'oie et aux canards. Il faudrait que je trouve un petit seau par contre. Oh, ici, alors j'ai les enfants qui me prennent tous mes seaux. Du coup, je retrouve plus rien. Viens mon rococo. Viens mon rococo. Bah oui. Attends, je vais t'en donner. Alors, les poules. Un comme ça. Un et demi. La poule qui couve ça. Hop. Ça, je vais essayer de le mélanger. Voilà. C'est un petit peu uniforme. Je vais aller mettre ça dans leur gamelle. Viens, Rococo. Viens, Moro. Viens, Rococo. Viens. Tiens. Viens manger. Lui, je le laisse aller dans le jardin parce que j'ai 2 coqs. Et l'autre, il se bagarre avec. Il est toujours en train de le chercher. Lui, c'est un jeune de l'année dernière que j'ai fait naître en couveuse. Et puis il est plutôt cool avec les enfants, du coup je le laisse un peu gambader dans le jardin. Quand il y a danger, que les coqs sautent sur les enfants, je les retire, je les enferme. Mais lui ça va, il est plutôt cool. Et la chienne elle lui fait rien, donc du coup il reste dans le jardin. Un cocorico. On va les mettre ça à tes copains. On a un temps pourri, enfin pourri. Il pleut pas, c'est déjà ça, mais ah bah ils en ont encore en plus. Mais on a un vent. Les poupoulettes. Les poupoulettes. Bonjour les filles. Attends. Hop. Je mets ça sur une palette pour la simple et bonne raison. Bonjour Rococo. Donc lui c'est le petit bagarreur. Comme ça elles ont les pattes sèches même quand il pleut. Donc là j'avais mis une bâche pour stabiliser la zone là, mais c'est un échec cuisant. Elle s'est arrachée. C'était un vieux rideau de douche. Et donc je pense que je vais mettre soit des palettes pour surélever un peu l'entrée du poulailler de Fortune, soit je sais pas, du broyat peut-être. Du coup, est-ce que tout le monde est là? Alors grisette numéro 1, grisette numéro 2. Il me manque une Wyandotte noire. Enfin il me manque la Rocanard Wyandotte noire, elle est où elle? Alors soit elle s'est sauvée et elle est dans le jardin, on va aller chercher après, soit elle est en train de couver, ah bah elle est là. C'est celle-là? Ouais. Elle est en train de pondre. Bonjour madame. On voit un petit peu pas trop bien là, mais bon. Ah bah lave-la. Je les compte tout le temps, j'ai toujours peur qu'il y en ait une qui disparaisse. Bon, on va les donner à manger à votre soeur là qui est en train de couver. Du coup la poule qui couve elle était dans le poulailler, mais j'ai dû la virer ailleurs dans un parc parce qu'elle les empêchait d'aller dans le poulailler pour pondre. Elle était mauvaise. Protège ses œufs donc bon du coup tout le monde est là. Blanchette, grisette, 2 Wyandotte, Araucana et Wyandotte. Ok. On va aller voir l'autre côté. Du coup celle qui couve elle est ici. On la voit là-bas dans sa petite bassine avec ses œufs. Et je lui ai fait un parc. Normalement, ça doit éclore la semaine prochaine. Donc, je lui ai fait un petit parc comme ça dehors. Elle pourra monter avec ses poussins, se mettre à l'abri. Voilà, elle n'a pas envie de sortir. Allez, les enfants! Allez, venez! Bonjour, Wawa! Allez! Donc là, on a une canne de Rouen, un col vert. Ça doit être une oie gris cendrée, je pense, ou oie de Toulouse. Je sais pas trop faire la différence, je crois que c'est une cendrée. Et un Barbarie qu'on m'a prêté. Les miens, c'est les 3 là. Et lui, il est en pension, on va dire. Oui, c'est bon ça. Miam, miam, miam. Mangez vite comme un canard, et ben voilà, vous avez l'expression. Au verger, ça pousse plutôt pas mal.
L'hiver prochain, je pourrais tailler la deuxième moitié. Comme ça va faire un roulement dans les productions de fruits. Il y a un troglodyte. Ah non, c'est un rouge-gorge là-bas. Vous n'allez pas le voir, il doit être... Ah bah il est parti. J'ai les pommiers qui sont bien en fleurs. Belle petite fleur de pommier. Il n'y a pas encore trop d'abeilles de sortie. Hein. D'habitude, c'est branle-bas de combat quand c'est en fleurs. J'en ai plein le verger, mais là, l'herbe commence à bien repousser. Je vais pouvoir passer un bon coup de tondeuse. Et je vais diviser le verger en deux. Comme ça, eux, ils auront leur partie jusque ici, clôturée pour eux ici. Et l'autre côté, je vais laisser bien pousser le gazon. Je voudrais faire une prairie fleurie. Donc celui-ci, il est déjà fini au niveau de la floraison. Ça doit être un hâtif, je pense, celui-là. Et les poiriers, je n'ai pas encore regardé là-bas derrière ce que ça donnait. Il y a un vent, laisse tomber. Oh, j'adore les fleurs de pommier. Il y a quelques années, j'ai été conseillère vendeuse à Party Light. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des bougies, des trucs de déco. Ils avaient une bougie parfumée fleur de cerisier. Qu'est-ce qu'elle sentait bon. Regardez, franchement, c'est beau. Hein. Et de l'autre côté, dans le potager, bon, il n'y a pas encore grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, je vais terminer de mettre mes fraisiers là, que j'ai pas encore fini. Et ici, les fèves, elles se portent plutôt pas mal. Ça a bien poussé. Je suis plutôt contente. Encore un érable. En fait, le voisin, il a des érables et ça pousse comme rien, regardez. Et ça pousse super vite en plus. Genre celui-là, il doit être là depuis moins d'1 an en fait. Il est déjà grand. Oh, la tige, elle est immense. Là-bas, j'avais rajouté un groseillier et un framboisier. Là, je vais pouvoir même... Ah, j'ai ma menthe poivrée qui est en train de bien repousser. Les orties, je vais les utiliser pour la cuisine. Et on va aller voir. On va regarder si Wawa, oh, Wawa a pondu. Il est encore tout chaud. On va bien refaire son petit nid. Du coup, le rosier anglais. Oh, regardez la belle petite araignée fluo. Je sais pas si vous allez la voir. Ah zut, elle est descendue. J'ai pas réussi à faire de mise au point. Des fois, il y en a des chouettes d'araignées. Regardez, vous voyez, il va bientôt venir en fleurs. C'est un John Lewis, je crois, celui-ci. D'ailleurs, j'avais gardé l'étiquette exprès. Est-ce qu'on voit encore? Alors, c'est un... Ah non, c'est un James Austin, celui-là. Et c'est... Nanani... La variété, ils n'ont pas mis dessus. Je sais plus du coup. Je l'avais eu chez Botanique il y a... Oh, ça a fait sa 3e année, je pense, ici, à lui. Il est déjà vachement bien. Il doit bien se plaire, je pense, parce qu'il était tout petit quand je l'ai mis. Et là, franchement, j'arrive même pas à cadrer, tellement ça sort du truc. Du coup, je pense que dans 15 jours... Ah bah regardez, j'allais dire 15 jours, 3 semaines, mais peut-être même avant. Il y aura des fleurs. Regardez. Finalement, c'est assez avancé quand même. Ah, c'est cool. Du coup, ici, là, j'ai ma planche qui va recevoir mes échalotes et mes oignons, tout ça, là. Hop, tout ça. Donc là, je vous disais les fraisiers, donc il faut que je termine de les mettre. J'ai encore ceux-là à mettre. Et là-bas, j'en ai. Mais en fait, ils donnent pas parce qu'ils sont trop à l'ombre, je pense. Du coup, parce que les arbres sont tellement hauts, vous voyez, que quand... ici, c'est plein sud, derrière. Donc en fait, quand le soleil tourne comme ça, et ben là, l'ombre, elle arrive ici, quoi. Et du coup, ils sont toujours à l'ombre et je pense que c'est pour ça qu'ils donnent pas terrible. En fait, ça vient en fleurs, mais je sais pas, ça fait pas de fruits. Donc je pense qu'il y a un manque de soleil. Donc je vais en récupérer, je peux en mettre en tout 50. Et là, j'en ai déjà mis pas mal. Ici, c'est le pied de framboise rouge que j'avais mis à l'origine là-bas. Mais il végétait un petit peu et puis il y a une branche qui s'était cassée. Donc j'en ai profité pour le mettre là. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de livèche qui poussait là. Du coup, je le laisse. Comme ça aromatique, et ici le groseillier qui commence à donner un petit peu, mais c'est sa première année celui-là, donc je pense que cette année j'aurai rien. Je crois que c'est des groseilles rouges, ouais c'est ça, groseilles rouges. Ici j'avais remis un fraisier ou deux
que ma chienne avait dépiqué là-bas. Elle m'a fait un énorme cratère, du coup j'ai mis un filet tout partout et ça m'a permis aussi de ramasser tout ce qui traînait dedans. Donc pour cette année je vais laisser les fraises parce que finalement il y a énormément de fleurs et il commence déjà à y avoir des fruits verts bien sûr pour l'instant. Donc voilà, donc le potager par contre ici je vais vous montrer. Alors en fait le coin du potager est ici. Donc en fait ce piquet là je vais le déplacer là juste après mes fruitiers, pour que ça aille droit comme ça et hop jusqu'au piquet là-bas. Parce que en fait cette grande bande là je peux pas trop en faire grand chose, donc je vais bien la tondre, bien la nettoyer et je vais remettre un peu de niveau ici avec de la terre. Je pourrais mettre un petit guéridon comme ça des fois pour prendre le thé au potager, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, et donc le piquet pour l'instant je le fais pas parce que j'ai mal, je me suis blessée au bras et c'est une espèce de tendinite autour du coude, ça me fait un mal de chien. D'ailleurs j'ai rendez-vous chez le médecin lundi et pour le moment du coup je ne sollicite plus ce bras là, donc ça va attendre, tant pis c'est pas grave, ça urge pas. Donc comme ça ce piquet là hop déplacé, et de toute façon il faut que je rachète des piquets parce que j'en aurai pas assez, il faut que j'en mette un là-bas pour faire le coin. Et comme ça, voilà, ça fera plus propre. Et puis je pourrais remettre un peu en état cette allée de jardin. L'herbe a commencé à gagner du terrain, on la voit plus. Ça fait l'an dernier, je l'ai pas fait. On la voyait encore bien. Et c'était il y a 2 ans, je crois, que je l'ai bien taillée tout le long. Elle était plutôt chouette. Et du coup, voilà. Et puis les piquets en bois, je vais en acheter aussi pour remplacer ces piquets de plastique que j'avais mis provisoirement. Donc voilà, ce sera très bien. Et dans la serre, je vais bientôt repiquer mes pieds de tomates. Donc voilà, j'en ai quelques-uns qui vont être bons à repiquer là. Et j'ai mes courges, je pense cette année, qui vont aller... Bah là-bas j'en ai mis 2. J'ai mis 2 potirons, sauf qu'il y en a un qui s'est fait bouffer par les limaces. Donc je vais pouvoir le remplacer et mettre de la cendre pour les limaces. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est le jeu, hein. Donc je vais mettre encore, je pense, 4 pieds de courges. Et les courgettes, je vais les mettre là-bas, je pense. Et je vais encore avoir des pieds en trop, de toute façon, dans les courges, parce que j'en ai pas mal. Et ici, je sais pas trop ce que je vais mettre. Peut-être mes choux, tout dans cette grande partie-là. Les choux, sûrement. Je sais pas encore. Je l'ai pas encore travaillé, cette planche. Il faut que je passe la grelinette et puis que je remette un peu de compost au-dessus, de mélanger à du terreau légèrement, parce que bon, ça sert à rien de mettre ça quand il fait chaud. Logiquement, le compost on le met l'hiver. Donc voilà, regardez ce magnifique pommier là aussi. Lui, c'est un mirabellier. Je l'ai taillé il y a 2 ans parce qu'il y avait une branche malade. Pour l'instant, je le laisse, mais bon, en fait, il donne pas, mais je le laisse pour les oiseaux, en fait. J'aime bien les voir se poser. En fait, quand je regarde la télé, il y a une fenêtre qui donne là, à la maison par là, et quand je regarde la télé, je vois les petits oiseaux qui se perchent dedans. Et il y a un petit toutou. Bonjour. Bonjour, alors t'es encore crado? Elle s'est roulée. J'avais mis un bocal de graisse à canard pour les oiseaux. Donc c'était de la graisse de cuisson que j'avais récupérée du confit de canard. Et le bocal s'est renversé par terre. Elle s'est roulée dedans. Du coup, elle est toute grasse. Du coup, elle est toute crassou. Donc je vais pouvoir la passer dans la baignoire, à l'eau chaude et au savon. Même si elle aime pas trop, à chaque fois c'est un carnage quand je la lave, elle s'arrange toujours pour se barrer de la baignoire quand elle est pleine de savon. Pendant les 2 secondes où je la lâche pour prendre le pommeau de douche pour la rincer, cette vilaine. Vilain toutou. Non, on saute pas. Non, on saute pas. T'es belle, t'es gentille. Allez. Je sais même pas où est-ce qu'elle a mis son pouic-pouic. Je vais acheter un grand pouic-pouic chez Action, un grand crocodile. Je le vois pas d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle en a fait. Alors, ici, le projet poules. Donc les poules, vous avez vu, elles ont leur parc là. Alors pour certains, elles vont dire, oh, il n'y a pas d'herbe. Sauf qu'en fait, elles ont un premier parc avec la porte amovible ici, qui fait tout le tour là-bas derrière, jusque là. Donc le truc, ça va être d'agrandir celui-ci déjà, dans un premier temps, qui va venir, qui va passer tout là, et qui va faire un petit arc de cercle jusqu'au noyer. Comme ça, elles auront tout ça. Ça, de toute façon, ça va virer, c'est le parc des cochons d'Inde. Provisoire, hein. Je vois venir, il n'y a pas de place, ni. Donc comme ça, ils mangent de l'herbe, ils sont bien. Je bouge tous les jours la cage. Et donc là, je pourrais mettre la balançoire des enfants. Et le truc, ça va être ici de refaire un parc pour mes poules. Donc, donc le bois là va virer, je vais bien le ranger dans mon hangar. Au moins, il sera au sec.
Grillage. Alors soit je vire le... Je pense que je vais passer mon grillage derrière. Ouais, je vais mettre un poteau là, passer mon grillage derrière ce beau groseillier, faire un parc comme ça. Comme ça, elles auront 2 parcs, enfin 3 parcs même. Celui-là, où elles sont tout le temps. Et je leur ouvre soit ici, soit ici. Sors de là. Qu'est-ce que t'as fait, toi? À tous les coups, elle m'a enfermé le coq dans la serre, celle-là. Ah bah voilà, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas aller tout m'écraser. Allez, Rococo. Allez, psst, va dehors. Allez, psst. Allez, voilà. Bah oui, elle est vilaine. Non. Attention à toi. Oui, ouais, va par là. Fermez ça. Et ça, c'est le coup classique. En plus, j'ai mes salades et tout. Bah oui, il va retourner avec les autres. Bon, je vais le remettre avec ses copines. Je suis décalquée, j'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée d'un cauchemar à 4h30 du matin. Je me suis rendormie à 7h. Pour être réveillée à 8h par les enfants. On va faire avec, c'est pas grave. Hein. Et vilain chien. T'aimerais bien le croquer, hein? Ouais. Petite salade, pâtes, tomates, pesto. Totalement fan. Moi, je sais plus faire ma sauce sans du pesto. Franchement, ça donne tout au goût. Donc, j'ai pris celui-là ou un autre, c'est très bien. Oh, rien que l'odeur, c'est une tuerie. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, faut que j'en rachète. Alors, petite tomate française. Maintenant qu'il y en a dans le commerce, bon, à mon avis, c'est des tomates de serre, hein, cette époque-ci, mais bon, au moins c'est français. Un peu moins de pesticides qu'ailleurs. Je rajoute juste un peu d'huile pour qu'il soit un peu moins épais, pour mélanger mieux ma salade. De l'huile d'olive. Alors, je vais juste venir couper mes tomates. Alors, ici, bon, on a les petits mouflets qui sont là, donc vous allez les entendre. La couveuse, dans 2 semaines, ça devrait éclore, je pense. Ici, on est plutôt pas mal. Alors, il faut rajouter 4 degrés à la température, parce que la sonde, il y a un écart de température entre la sonde et la couveuse. Donc, c'est à 37,5. Je les ai mirés hier. Tout est ok, sauf un où j'ai un doute. Mais sinon, tout est ok. Et j'avais mis des œufs de canard, et logiquement, ils sont bons. Ici, j'ai aménagé mon petit plateau. Alors, le plateau, je l'ai eu à Action. Il est plutôt grand. Je voulais un petit coin café. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Les sirops Monin, je vous mettrai dans mon Linktree. Donc, pareil, dans mon profil, vous allez sur mon lien Linktree. Vous avez la catégorie Store. Et dedans, je mets tous les liens des produits qui sont demandés en général sur TikTok. Donc, les sirops Monin, je vais vous les mettre. Logiquement, on les trouve encore sur Amazon. Bon, ça c'est les petits donuts de mon fils. Du coup, j'ai mis un petit pot comme ça avec des petits chocolats et mon reste de capsules. Je trouve pas ça très écologique. Donc, bon, pour l'instant, disons que ça aide à freiner la consommation de lait
Mais je vois pas trop ce que je peux... Ah, ou alors il faudrait que j'achète du lait en poudre. Ça peut être faisable aussi. Il faudrait que je regarde. Et j'ai mis mes petites tasses, donc elles viennent de chez Maison du Monde. C'est la collection Tokyo, je crois. D'ailleurs, c'est pas marqué. Collection Tokyo. Et celle-ci, de chez Action. Et vous voyez, franchement, c'est quasiment les mêmes. Il n'y a que le bleu qui est légèrement plus clair. Mais moi, je me demande même si c'est pas carrément des tasses Maison du Monde qui ont été sorties des stocks, peut-être pour un défaut qu'on ne voit pas spécialement à l'œil nu. Mais franchement, je suis quasiment certaine que c'est un stock Maison du Monde qui a été repris par Action. Donc voilà, et le plateau, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé moins de 5 €, ça devait être 4,99 peut-être. Il était en promo, il me semble. Donc ça fait plutôt grand, donc c'est plutôt pas mal. Et la machine à café Senseo, pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est que les dosettes vont directement au compost. J'avoue qu'il y a vraiment la Dolce Gusto qui me fait de l'œil en ce moment. Parce que bon, il y a des trucs quand même plutôt pas mal, les cappuccinos, les lattés, tout ça. Et ce qui m'embête un peu, c'est le plastique des dosettes. Mais il paraît qu'on peut les recycler. Alors, faut que je me renseigne avant pour savoir est-ce qu'elles sont recyclables dans les bacs jaunes ou est-ce qu'il faut les amener en point relais, et auquel cas il faudrait que je regarde où j'ai un point relais assez proche pour éventuellement, pourquoi pas, comme ça celle-ci je la mettrai dans ma dépendance, comme ça quand je suis dehors je peux me faire mon café sans rentrer dans la maison, et je mettrai la Dolce Gusto peut-être à la place. Enfin je verrai bien, je vais bien voir ce que je peux trouver. Et ici, j'avais un peu réorganisé mes étagères avec mes bocaux. Donc on retrouve comme d'hab, donc là c'est plutôt les féculents, les pâtes, la semoule, le riz. Ici ça va être mes plantes médicinales produites dans le jardin, jusque là. Messi chocolat, farine d'avoine, je crois celle-ci. Du thé, du café. Alors ça c'est le café pareil de la cafetière filtre que j'ai plus. Donc bon... ici les médicaments de mon fils en ce moment qui est un petit peu malade depuis le mois de novembre, il va jamais s'en sortir, il collectionne les visites chez le pédiatre et tous les examens possibles, pour l'instant il trouve pas. Depuis le mois de novembre il tousse, il y a le nez qui coule, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde qui a ça. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui n'arrivent pas à se débarrasser de la toux et compagnie, donc c'est un peu relou. Quand j'aère la maison, j'aime bien utiliser ça. C'est un mélange d'huile essentielle pour assainir l'air. Là, c'est mes capsules Senseo. Et ça, c'est une voisine anglaise qui me l'a donné. J'ai mon chien qui aboie, je sais pas pourquoi. Elle a dû voir passer quelqu'un. Qui me l'a donné. Elle m'en a donné 2. En fait, elles ont servi qu'une fois. Et puis, bon, pour l'instant, je m'en sers en déco. Et puis, les farines et fécules qui restent là. Au moment du petit café, j'ai pris vanille pour essayer. Enfin, pour essayer. Ça fait longtemps que j'en avais pas pris. Petit café, puis s'il pleut pas, si ça se maintient, je vais peut-être aller tondre. C'est pas franchement ce que je préfère, mais bon, là ça commence à bien pousser. Ce matin c'était plutôt mal parti, mais finalement, il fait plutôt beau. J'ai pu tondre. Petit toutou, petit toutou, petit toutou. Coucou. Bonjour madame. Bonjour madame. Chien qui pue.